Bonjour. Le système immunitaire, j'ai commencé à en parler un petit peu et je pense qu'il y a énormément de choses à dire là-dessus. C'est un sujet éminemment important, surtout en ce moment avec notre épidémie de coronavirus. Il y a beaucoup de choses à dire, donc c'est toujours un peu compliqué d'aller dans le détail et d'essayer de faire concis. Je pense qu'il y a des points importants. Le premier, c'est le stress. Quelqu'un de très stressé va avoir un système immunitaire diminué. Donc déjà, comment réduire son stress? On sait tous comment faire. Arrêter de courir dans tous les sens, se poser 2 minutes, en faisant simplement des respirations. C'est super simple, mais encore faut-il le faire. C'est pas le tout d'en entendre parler, ah oui, je sais ce que c'est, ah oui, j'ai déjà entendu. Mais le faire vraiment, qui le fait vraiment? Qui? Pas grand monde, même ceux qui en parlent le plus, je vous assure. Donc, faire des respirations, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous asseyez tranquillement, vous allongez, vous mettez dans la position que vous voulez. C'est pas si important que ça. Bien sûr, les puristes vous diront qu'il faudra être assis avec les doigts comme ci, les mains comme ça, les genoux comme ça. Ok, c'est très bien, mais c'est pas le principal. Le principal, c'est d'amener l'oxygène dans votre organisme, à l'intérieur, le faire passer par les poumons, le diluer dans le sang, c'est ça l'important, et le faire passer en quantité. Voilà, donc la respiration est un point important. Améliorer votre système immunitaire par la respiration. Ça coûte rien. Ça coûte rien et il y en a plein. Allez-y, quoi. D'accord? Ça, c'est un point. Ensuite, un deuxième point. La respiration va vous amener vers la relaxation, la méditation. C'est un peu, si vous voulez, la première étape. Alors, bien sûr, beaucoup d'entre vous, la méditation, ils ne savent pas trop ce que c'est, ils n'ont pas envie, c'est oulala. Non, pourquoi pas? Pourquoi pas ne pas respirer 5 minutes d'affilée? Vous vous rendez compte, 5 minutes, c'est pas grand-chose non plus. Et tout ça, si vous réussissez à vous relaxer, vous allez voir que la respiration va vous amener dans un état de méditation. Après, la méditation, vous en faites pas, c'est pas très important. Mais respirer vous amène vers la méditation. Vous méditerez. Et la méditation, c'est bien connu, ça améliore le système immunitaire. Et oui. Donc pourquoi pas faire de la méditation, hein? La nourriture physiologique. Alors c'est quoi la nourriture physiologique? C'est ce qui est bon pour nous. Mais tout le monde n'a pas la même définition. C'est compliqué. Certains ne peuvent pas s'empêcher de manger leur pizza, l'autre la viande, du café, du chocolat, du sucre. C'est pas de la nourriture physiologique. Ce qui est bon pour nous, c'est essentiellement, pas que, essentiellement le végétal. Donc, votre système immunitaire, pour qu'il fonctionne correctement, il a besoin d'être nourri correctement. Le système immunitaire, il va naître dans notre système lymphatique. Et le système lymphatique, c'est le traitement de nos déchets. Donc, si on remplit notre organisme de déchets, d'aliments qui ne sont pas bons pour nous, qui sont difficiles à traiter, qui sont encombrants, qui sont pas bons pour nous, tout simplement, le système immunitaire, il va ramer. Donc, essayez de manger des choses plus végétales. Essayez d'incorporer, essayez de passer de 20 à 50%, c'est déjà bien, de 50 à 80%, c'est encore mieux. Le végétal, si possible cru, et vous allez voir que vous allez déjà vous sentir un peu mieux. Éliminer ou diminuer fortement tout ce qui est protéines animales, pas le stopper. Ne devenez pas végétarien aujourd'hui, ça ne va pas aller. Ne le stoppez pas. Mais diminuer tout ce qui est céréales, diminuer tout ce qui est sucre raffiné. Et vous allez voir que vous allez vous sentir mieux, pas seulement sur votre plan système immunitaire. La nourriture physiologique est essentielle à notre bon fonctionnement. Si vos organes fonctionnent correctement, vous allez voir que votre système immunitaire, lui aussi, va fonctionner correctement.
Tout est lié. Si vous fonctionnez correctement, tout va aller mieux. Pas juste le système immunitaire, vos hormones, vos glandes hormonales vont fonctionner mieux. Ça va communiquer mieux avec vos organes. Donc, c'est une bonne idée de changer un peu les habitudes alimentaires. Mais tout ça, on le sait aussi. Mais où est-ce qu'on le fait? Et qui le fait encore? Qui? Peu de monde, très très peu de monde. L'alimentation, après, une très bonne idée, ce serait de diminuer fortement votre volume alimentaire. C'est-à-dire, ils vont aller vers le jeûne. Pas forcément le jeûne sec pendant 3 semaines, faut pas exagérer. Essayez de faire du jeûne intermittent, essayez de sauter une journée, de faire 24 heures sans manger. C'est pas très long, 24 heures, hein, vous n'allez pas mourir tout de suite. Essayez de vous détendre et vous allez voir que votre organisme va commencer à fonctionner mieux et votre système immunitaire aussi. Tout ça, aujourd'hui, avec ce coronavirus, vous pouvez le faire maintenant. Ça va améliorer votre système immunitaire quasi immédiatement, en quelques heures. Pourquoi pas essayer? Pourquoi pas réussir, tout simplement? D'accord. Faire du sport, l'exercice physique, ça me paraît si important. Pour nettoyer le système lymphatique, il faut le faire bouger. Le sport est une bonne chose. Et transpirer, vous faire éliminer, va améliorer la qualité de votre système lymphatique. Faire du sport, c'est une bonne chose. Mais ça aussi, on le sait. Mais qui le fait? Bon, je ne vais pas le répéter à chaque fois, ça va devenir lassant. Ne pas surcharger le système lymphatique. Je pense que c'est un bon résumé. Ne pas le surcharger et éliminer. C'est à ça qu'il faut vous concentrer. Ça va améliorer votre système lymphatique. L'équilibre hormonal va y contribuer. Après, un point important, c'est que tout le monde fonctionne à peu près de la même façon. L'être humain fonctionne, il a besoin de certains minéraux, il a besoin de vitamines, enfin, il fonctionne de la même façon. Mais tout le monde a sa sensibilité différente, tout le monde a des préférences différentes. Donc, la même recette ne va pas fonctionner identiquement pour tout le monde. C'est-à-dire que si je vous dis que la respiration est excellente, elle va être très bonne pour tout le monde, mais ça va mieux fonctionner pour certaines personnes que d'autres. Certaines personnes préfèrent le chaud, certaines personnes préfèrent le froid. Donc, il y a des nuances, il y a des préférences. Les recettes ne sont pas identiques pour tout le monde. Si c'était le cas, ça se saurait. Quand on a une bonne recette, elle est très bien pour une certaine catégorie de personnes, mais moins pour une autre catégorie. Voilà. C'est là où un coach de santé va vous aider à vous sentir mieux, à optimiser votre santé. D'accord ? Ça va être plus orienté sur un certain type de personne. C'est pour ça que je fais ce genre de vidéos pour me faire connaître, hein, bien sûr, et pour que vous preniez conscience de ce qu'il y a à faire, et si vous avez besoin d'aide, je suis là. Vous pouvez me contacter sur mon site, prenez rendez-vous. En ce moment, c'est des rendez-vous téléphoniques, normal. Je participe au confinement, donc je vois personne, hein. Il y a hors de question de voir quelqu'un en tête-à-tête. Et je suis tout à fait disposé à vous aider, à vous faire améliorer votre santé, votre système immunitaire. En ce moment, c'est évidemment très important. Et je me tiens à disposition. Alors, tout ceci n'est pas gratuit. Mes services sont payants. Vous trouverez tous les détails des tarifs sur mon site, encore une fois. Et je vous invite à me contacter pour aller mieux, pour combattre ce virus, pour être plus résistant. Mais pas seulement, il n'y a pas que ce virus dans la vie, il y a plein d'autres choses pour aller mieux dans tous les domaines. Voilà, je me tiens à votre disposition et je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien et n'oubliez pas,
Nous, c'est la santé. Bonne journée à vous. Au revoir.